bonjour Madame Mohamed. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'INSAF? Alors, INSAF, c'est l'Institution nationale de solidarité avec les enfants en détresse. Donc, c'est une association qui a été créée en 1999, qui a but non lucratif. Nous sommes également reconnus d'utilité publique. L'association travaille sur trois aspects. D'abord, la prévention de l'abandon des enfants nés hors mariage, donc par la prise en charge des mères célibataires avec leurs enfants, bien sûr, jusqu'à l'acquisition de leur autonomie sociale et financière. Nous travaillons également sur la lutte contre le travail des petites bonnes. Nous avons un axe qui est le plaidoyer et la sensibilisation pour la défense des droits de ces populations qui sont généralement marginalisées. D'accord. Et donc, en quoi consiste votre travail auprès des victimes? Alors, nous ne les appelons pas des victimes, en fait. C'est vrai que c'est des personnes qui sont en situation très difficile, qui sont vulnérables, qui ont besoin d'aide, mais ce sont des personnes qui, avec un tout petit coup de pouce, peuvent devenir des acteurs réels de la société. Notre travail consiste d'une part à prendre en charge la mère et l'enfant, donc dans le cas d'une grossesse en dehors des liens du mariage, de façon à ce que l'enfant ne soit pas abandonné. Nous avons d'ailleurs mené une étude dernièrement qui montre que 24 bébés par jour sont abandonnés, donc qui meurent de faim et de froid dans la rue. Et c'est vraiment malheureux parce que c'est des enfants qu'on peut sauver en prenant en charge leur mère. C'est-à-dire que nous leur offrons un hébergement. Elles sont généralement en situation de rue, comme elles ont été exclues autant de la famille que du père biologique de l'enfant. Nous leur offrons l'accès à la santé pendant 3 ans pour l'enfant et la mère. Nous avons pendant la période de formation pendant la période d'hébergement, un cursus de formation qui les aide à développer des capacités, donc un apprentissage de métier, et qui leur permet par la suite d'intégrer un emploi, d'être indépendantes et de pouvoir surtout répondre à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Nous travaillons également sur tout ce qui est accompagnement administratif et juridique. L'administratif dans le sens où nous déclarons l'enfant à l'état civil, parfois même nous déclarons la mère si elle est sans papier. Nous pouvons même aller jusqu'à la déclaration des grands-parents, parce que c'est souvent aussi le cas, des personnes qui se sont mariées un peu à la Fatiha et qui n'ont aucun document, donc pas de CIM et tout. Et d'un autre côté, sur l'aspect juridique, c'est la reconnaissance de paternité et la reconnaissance de mariage, donc en entamant des actions au tribunal de la famille. Nous avons également un aspect qui est une crèche en fait, qui prend en charge les enfants pendant les heures de formation de leur mère. Et nous avons une équipe d'assistantes sociales qui travaille sur l'insertion sociale et professionnelle des mères célibataires. Donc, qui reprend contact avec la famille, qui fait de la médiation et de la réconciliation familiale. Nous les préparons également à être introduites au marché de l'emploi. Donc, nous prenons contact avec des entreprises, essayons de leur trouver des emplois qui sont formels, avec un contrat, avec une sécurité sociale, de façon à ce qu'elles prennent leur indépendance par la suite. Donc ça, c'est pour notre premier axe. Par rapport à la lutte contre le travail des petites bonnes, nous avons un programme à Chichawa et donc dans la région de Marrakech-Tensifli House. C'est une région qui est très pauvre et pourvoyeuse du travail précoce en général, mais particulièrement du travail des petites bonnes. Donc, dans la région, nous avons un programme de sensibilisation de la population locale. Donc, nous faisons des actions auprès de la population, auprès des parents, des autorités locales, mais également des activités parascolaires pour les enfants, de façon à ce qu'ils connaissent leurs droits et qu'ils les fassent valoir. Et nous avons un axe de prise en charge des enfants que nous avons identifiés en situation de travail domestique. Donc ces petites filles sont
réinsérer dans leur famille. On les retire du travail, on les réinsère dans leur famille. Nous leur offrons un parrainage scolaire mensuel pour qu'elles puissent revenir à l'école et elles bénéficient également de classes de soutien scolaire pendant tout leur cursus de façon à ce qu'elles puissent poursuivre leurs études comme tous les enfants. D'accord. Et donc, peut-on dire que INSAF est une association féministe? Alors, INSAF, c'est une association de droit. Donc, en fait, nous protégeons les droits autant de la femme que de l'enfant. Et d'ailleurs, vous l'avez compris dans la description un peu de ce qu'on fait. Donc, c'est une association qui est très axée sur le droit, qui également prône, je dirais, une approche de genre, c'est-à-dire une équité et une égalité entre l'homme et la femme. Et de ce fait, donc, nous défendons autant les droits de l'enfant que de la femme. Et c'est d'ailleurs le troisième axe d'intervention d'INSAF, puisque c'est un axe où nous sommes inscrits dans des collectifs et des réseaux associatifs qui nous permettent de changer des lois, de faire des propositions de nouvelles lois et d'être aux normes du droit international, selon en fait les conventions qui ont été signées par le Maroc. D'accord. Et donc, pour la dernière question, entre indépendance et soumission, quelle est pour vous la place de la femme dans le Maroc actuel? Alors, la femme, je dirais que la femme a pris, je dirais, quand même une place importante. L'évolution du statut de la femme a beaucoup évolué ces dernières années, mais il n'est pas encore général. Aujourd'hui, nous trouvons des femmes dans la politique, en entreprise, mais à côté, nous trouvons encore des femmes victimes de violences, d'abus, de discrimination. Donc, nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour parler réellement d'un statut équitable entre l'homme et la femme. Déjà, je ne dirais pas que la femme est encore soumise, la femme a pris conscience de ses droits et elle essaie tant bien que mal de les acquérir, mais au niveau législatif, au niveau de la pratique des lois, au niveau même du comportement de la société, il y a encore des efforts à faire. D'accord. Merci beaucoup. Et je vous en prie.